Salut tout le monde, c'est Amé de Otaku Manga Lounge. Alors je vais commencer par vous souhaiter une excellente année 2020 et j'espère qu'elle sera remplie pour vous comme pour moi de belles découvertes. Et on commence cette année 2020 avec une publication de la maison Ototo, Un monde transformé. Un monde transformé, c'est un shonen fantasy plutôt mignon en fait, avec un univers qui rappelle un peu les jeux de Zelda, les univers de Zelda. Bien que les monstres y pullulent très nombreux, le tout reste quand même assez innocent. Purio, notre héroïne, est une jeune prêtresse qu'on va suivre dans son apprentissage afin de devenir la grande prêtresse du temple. Alors c'est assez épisodique. On découvre au travers des différentes histoires toutes les épreuves que la vie va mettre sur le chemin de Purio. On découvre l'univers, les habitants, les monstres, les dieux, les déesses. Alors c'est vraiment mignon, hein, comme je le disais, c'est pas l'univers fantasy avec les grosses plages de sang puis les univers super dark. C'est pas ça du tout. En fait, c'est presque de la tranche de vie, mais la tranche de vie de personnes imaginaires dans un monde imaginaire, un univers fantasy. C'est plutôt cool en fait, mais ce qui m'a dérangé, c'est vraiment le manque de soin apporté au dessin. Pourtant, ça commençait plutôt bien, il y avait du détail, de la personnalité, une réelle maîtrise technique. Tout d'un coup, crac! On tourne une page, même pas un chapitre, juste comme ça en plein milieu de même. On trouve un trait brouillon assez bâclé, la disparition des arrière-plans, des traits qui seraient presque à l'état de brouillon, de pas fini. Donc on sent ici que l'auteur a été pressé par le temps, puis c'est un peu dommage. Mais sinon, comme je le disais, l'histoire est plutôt cool, plutôt mignonne, puis c'est une courte série qui sera terminée en 5 tomes. Donc c'était Un monde transformé. Et je continue avec Divine Meteor, qui est la dernière publication de l'auteur de Pétales de réincarnation. Donc après le succès de Pétales de réincarnation, l'auteur Mikihisa se lance dans cette nouvelle série, qui sera une série courte, qui se terminera en seulement 5 volumes. En Pétales de réincarnation, on reste dans un shonen purement action, suit un jeune homme dont le rêve est de tout simplement vivre la vie la plus banale possible. Il veut pas faire de vagues, il veut pas connaître de grands malheurs, même si c'est au prix de ne pas connaître de grands bonheurs. Sauf que c'est plutôt mal parti, puisque un jour, en rentrant de la job, il retrouve sa maison complètement aplatie par, semblerait-il, une météorite. Et cette soi-disant météorite se transforme soudainement en cette jeune fille qui se présente à lui comme un dieu capable de réaliser tous les vœux. Bien évidemment, vous pouvez vous douter que ça va pas se passer tout à fait comme ça, parce que qui dit exaucer des vœux dit il y a une contrepartie. Et donc notre héros va du jour au lendemain se retrouver dans un monde complètement délirant, complètement hors norme, qui était le pire de ce qu'il pouvait souhaiter. Voilà, donc c'est un manga qui est écrit par une auteure qui est quand même expérimentée, qui excelle dans le shonen d'action. C'est bien écrit, bien dessiné, c'est très bien maîtrisé en fait, donc je pense que si vous aimez le genre de shonen d'action, vous allez apprécier beaucoup Divine Meteor. Et on continue en shoujo avec Un petit ami trop parfait. Alors, y a un point d'interrogation dans le titre, hein, et c'est bien ça le problème de notre héroïne, puisque le premier chum de Hiroa, notre héroïne, a l'air totalement parfait, sous tout rapport. Il est beau, il est smart, il est passionné, un peu coquin, un peu osé, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il connaît déjà les filles, il a eu 3 blondes avant Hiroa. Bon, Hiroa, elle a jamais eu de chum avant. Elle passe ses journées à essayer de définir l'amour afin de le trouver. Oui, bon, elle est un petit peu intellectuelle. Alors, quand le beau Haruki lui demande de sortir avec elle saute de joie. Mais elle va rapidement déchanter et se rendre compte qu'elle s'est jetée dans la gueule du loup. En effet, elle va découvrir que son nouveau chum Haruki est passionnément jaloux et complètement possessif. Pas bon pour elle, hein? Pas bon pantoute. Comment notre héroïne va donc-elle faire pour réussir à gérer cette situation? On est ici sur un shoujo assez classique, bien fait, tantôt mignon, tantôt irrévérencieux, et c'est justement cet équilibre entre les deux qui nous tient en haleine pendant tout le manga. Donc ça fait que j'ai bien aimé ça en fait, donc c'était Un petit ami trop parfait. Et dans un style bien différent, le titre suivant est un manhwa, ça s'appelle Ma Maman, et c'est une autre biographie, encore une fois magnifique, de l'auteur chinois Lee Kun-woo. Lee Kun-woo étant l'auteur d'un de mes manhwas préférés, Une vie chinoise, qui est une grosse brique de même, autobiographique, qui est absolument magnifique. C'est un auteur que j'admire énormément parce qu'il n'a pas son pareil pour nous conter des histoires. C'est un véritable conteur. Il est issu d'une famille banale, campagnarde, du fin fond de la Chine, comme des millions d'autres Chinois. La particularité de Kun-woo, c'est qu'il porte un regard mature sur son pays, sur son histoire, sur son évolution, sur les gens qui y vivent et qui l'ont fait évoluer. C'est vraiment un conteur hors pair et il est capable, en nous contant des vies, tout ce qu'il y a de plus banal, de nous conter toute l'histoire de la Chine. Il s'est donc spécialisé dans les biographies / autobiographies. Et dans cette nouvelle publication, il nous raconte ici, à travers l'histoire de sa mère, il raconte l'histoire de toute la Chine de cette époque, la vie de sa famille et de son entourage, mais qui métaphoriquement représente le peuple chinois de cette époque.
l'époque. Et il tente à travers ça de décrypter le pourquoi et le comment de la révolution chinoise, qui, pour la petite anecdote, est survenue pendant son enfance à lui et l'a énormément marqué en tant qu'être humain et en tant qu'auteur. Le tout est soutenu par des dessins à l'encre de Chine de toute beauté. Les traits sont fins, très travaillés, chaque case est étudiée, et en même temps la présentation est un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude parce qu'il y a une grosse partie qui est juste écrite, qui est juste racontée en fait. Une magnifique œuvre que vient soutenir une très belle édition de la part de la maison Kana, donc c'était Ma Maman. Et on retourne dans le shonen avec Mythical Beast Investigator, un autre shonen de fantasy, disons un peu moins innocent que le premier, avec un univers très travaillé, très bien construit, très développé, un univers qui est vraiment autant féerique que monstrueux, des personnages autant attachants que impitoyables. C'est une adaptation d'un light novel à la base, et j'ai vraiment aimé ça. Le mangaka a un trait qui est vraiment détaillé, raffiné, c'est vraiment super beau. C'est encore une fois un shonen fantasy assez épisodique, puisqu'on y suit une jeune inspectrice des créatures légendaires qui va de village en village afin de s'assurer de l'équilibre du monde entre les humains et les créatures légendaires. C'est un thème qu'on a vu quand même revenir assez souvent dans la fantasy, mais honnêtement ça a été très bien traité. L'inspectrice est accompagnée d'un mystérieux adjuvant qui ressemble un petit peu au chat du Cheshire dans Alice in Wonderland. Puis elle a avec elle un tout petit mignon animal de compagnie, une petite chauve-souris qui est vraiment cute. Donc c'était Mythical Beast Investigator. Et je termine avec un seinen d'horreur qui est Kiriko Kill. Alors Kiriko Kill est une suite de un autre seinen d'horreur qui s'appelait Kiriko. Kiriko était un one-shot, Kiriko Kill est un one-shot également. Notez que même si c'est mieux d'avoir lu d'abord Kiriko, vous pouvez quand même commencer par Kiriko Kill, puis c'est pas trop gênant. Mais en ayant lu Kiriko, vous aurez certains éléments qui vont vous aider à mieux comprendre le dénouement à la fin de ce one-shot-là. Kiriko, c'est un fantôme, un revenant, un esprit vengeur qui revient dans le monde des humains périodiquement pour rendre la justice en tuant ceux qui ont fait souffrir les autres, mais en les tuant d'une manière absolument atroce. Difficile de vous en dire plus sans trop gâcher le suspense, c'est un manga d'horreur, on veut le découvrir par nous-mêmes, puis comme c'est un one-shot, on s'entend que l'histoire avance quand même assez vite, fait que je veux pas vous en dire trop. Donc c'était Kiriko Kill. Et je termine avec l'élection de mes deux préférés de la semaine. Alors cette semaine c'était Mythical Beast Investigator, puis Le Patron est une copine. Mythical Beast Investigator pour son univers très riche, très bien développé, complètement fascinant, complètement immersif. Et également le trait de dessin qui est vraiment somptueux. C'est là-dessus que je vais vous quitter. En attendant de vous retrouver, je propose de vous caler bien confortablement dans un confortable sofa avec une petite couverte, une tasse de thé afin de découvrir tous les nouveaux mangas dont je viens vous parler parce que c'est un super beau programme cette semaine. Et donc je vous dis à bientôt.